Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré avec tous mes copains et journalistes, entre autres, qui sont avec moi pour présenter l'actualité de Free et des télécoms de la semaine. À ma droite, on a Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Alors tu vas nous parler de quoi? Alors je vais vous parler un petit peu de l'avancement des autorisations 5G en France et je vais également vous parler d'un cadeau qu'a fait la communauté Free à Internet tout entier. Alors, carrément. On a aussi Dimitri. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri. Alors dis-nous tout. On parlait de 5G et de retard, et ensuite d'un très gros chiffre de la semaine. Ok, merci, tu donnes ça maintenant à la bouche. Et on a également avec nous, évidemment, notre rédacteur en chef, Max, qui est à Paris. Bonjour Max. Bonjour Olive, bonjour à toute l'équipe. Tout se passe bien à Paris? Tout se passe très bien, je vais prochainement revenir sur le plateau pratiquement toutes les semaines. Donc pour mes fans, je serai sur le plateau avec vous en meilleure qualité. Voilà. Mais est-ce que tu as préparé des sujets quand même pour la semaine? Tout à fait, donc je vais vous parler, on parle de 5G, donc je vais parler de 5G et des sites activés par les opérateurs. Puis je sortirai mon carton rouge que je n'ai pas sur moi. Vous allez voir, ça parle d'un incendie très particulier. Ok, on voit ça tout à l'heure. Et comme chaque semaine, vous le savez, on commence avec le gros dos. L'info principale de la semaine sont les premiers chiffres qui sont sortis après le lancement de la 5G. Tous les opérateurs ont maintenant lancé leur 5G. On attendait de savoir quel opérateur avait pris dessus sur l'autre. On a des chiffres différents qui ont été lancés d'une part par l'ARCEP, d'autre part par la NFR. On va commencer tout de suite avec Max qui va nous parler des chiffres de l'ARCEP avec les antennes actives. C'est ça, donc c'est tout frais, comme tu viens de dire, l'ARCEP sans président, on peut le dire aussi, a dévoilé hier son deuxième observatoire des déploiements 5G. Celui-ci met en lumière les différentes stratégies des opérateurs. Alors, il faut le rappeler, chaque opérateur utilise la bande cœur, c'est-à-dire la bande 3,5 GHz, mais aussi des fréquences basses, donc 2100 MHz pour Orange, SFR et Bouygues, et 700 MHz pour Free. Donc 700 MHz apporte moins de débit, les autres un peu plus de débit, la 3,5 beaucoup plus de débit. Alors, ceci étant dit, quel opérateur s'en sort le mieux? Alors, toutes fréquences confondues au 31 décembre, Free tient largement le haut du pavé avec 5640 sites en service devant Bouygues et ses 1500 sites. Derrière, SFR et Orange sont quand même un petit peu à la traîne avec respectivement 793 et 742 sites. Alors en revanche, sur la bande de fréquence 3,5 GHz, le classement est totalement bouleversé puisque c'est Orange qui prend les devants avec 579 sites, qui suit avec 322 sites, et puis derrière Bouygues et SFR compte environ 2 fois moins de sites 5G 3,5 GHz activés que Free. Alors, autre enseignement de cet observatoire, la stratégie diffère aussi chez chaque opérateur concernant la localisation des sites 3,5 GHz. Alors, SFR et Orange privilégient en fait une densité de sites sur peu d'agglomérations, alors que Free, à contrario, préfère déployer la bande sur plusieurs villes, beaucoup plus de villes, donc avec moins de densité, à contrario. Ok, merci beaucoup Max. Donc ça, c'est les chiffres des antennes activées, mais il y a beaucoup plus d'antennes qui sont autorisées. Et là, la NFR nous a donné quelques infos. Max. Exactement. Lucas. Oui. Exactement, puisque en effet, même si les chiffres peuvent paraître impressionnants, ça ne représente pas exactement le déploiement entier de la 5G, puisque de nombreux sites sont en attente d'activation. Et pour ces informations-là, il faut se tourner du côté de l'ANFR qui a publié son observatoire de la 5G vendredi dernier. Alors, le classement au niveau global ne varie pas beaucoup. En effet, mais on a beaucoup plus de sites, forcément. Donc, tout opérateur confondu et toute fréquence confondue, 18 039 sites sont autorisés en 5G, dont 3 589 pour la bande 3,5 GHz dont Max parlait tout à l'heure, la bande cœur de la 5G. Alors, Free est toujours premier au global, puisqu'il dispose de 12 895 sites, dont 941 autorisés en 3,5 GHz. Le reste est autorisé en 700 MHz. Comme vous pouvez le voir, la différence de couverture est quand même assez énorme. Voilà, quand Free annonce qu'il a le plus grand réseau 5G, il ne ment pas. Officiellement, c'est la réalité. C'est techniquement vrai. Après, c'est au niveau de l'appréciation de tous, de chacun pour la 5G en 700 ou en 3,5. Mais par contre, pour ce qui est de la bande 3,5 GHz, eh bien, si au premier observatoire, Free était premier de peu, mais premier quand même face à Orange, ce mois-ci, Orange a réussi à le dépasser puisque il possède 1309 sites 3,5 GHz prêts à être activés, en tout cas autorisés, contre donc, comme je l'ai dit, 941 pour Free. Voilà.
Ok, ben merci, c'est terminé. Alors ça avance assez rapidement d'ailleurs. Pour autant, Stéphane Richard... Pour lui, ça va pas assez vite. Pour lui, pour lui, est-ce que la France est en retard sur la 5G? Oui. Alors il le dit, nous ne sommes en effet pas vraiment en avance dans le développement de la technologie. Il rappelle donc, il y a l'histoire des moratoires, les consultations citoyennes comme à Paris. Tout ça, ça ralentit. Il y a aussi le décalage au niveau des enchères à cause de la crise sanitaire. Et pour lui, en fait, il y a 1 an et demi de retard sur la 5G et on ne sait pas encore si on va rattraper ça. Après, au niveau des retards à cause des craintes autour de la 5G, on peut rappeler aussi qu'Orange, même d'autres opérateurs, font des séances de débunkage, que ce soit sur la surveillance de masse, sur la consommation énergétique, sur l'exposition aux ondes, l'utilité pour désaturer les réseaux. Il y a quand même au-delà pour le déployer, il y a quand même un travail à faire au niveau, en termes de pédagogie auprès des utilisateurs et même des maires. En fait. Et même auprès des maires, justement, comme tu le dis, puisque les opérateurs ont toujours, pour l'instant, annoncé qu'ils privilégieraient le dialogue. Ils sont techniquement en droit d'activer leurs antennes sans demander autorisation, mais pour l'instant, ils préfèrent ne pas forcer le pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas de 5G à Paris, intramuros. Les antennes sont prêtes à Paris, il faut le rappeler. C'est 2 millions d'habitants à Paris intramuros, donc dès que ce sera activé, forcément, la couverture de la population va augmenter. Mais le but, c'est pas de créer des tensions autour d'une nouvelle technologie aussi. C'est ça. Donc c'est pour fin février, d'après Xavier Niel. D'après Xavier Niel, fin février. Pour Paris. Et Stéphane Richard récemment a lui estimé, pareil, pendant le premier trimestre 2021. Ok, justement, on va continuer à parler de la 5G. Xavier Niel s'est exprimé là-dessus. Comme on vous l'a dit, le cœur des fréquences 5G, c'est les 3,5 GHz. Les opérateurs utilisent aussi des fréquences plus basses, notamment Free, qui utilise massivement les 700 MHz. Et il nous explique que selon lui, on peut obtenir le même débit si on a la même largeur de spectre. On l'écoute et on en discute après. En revanche, on peut dire qu'il y a une très bonne 5G et une 5G un peu moins bonne, suivant les fréquences qui transportent en fait ces données. Non, selon le spectre que vous avez. Si vous avez 10 MHz de spectre, que vous soyez, quelle que soit la fréquence, vous avez le même débit. Donc, j'ai 700 MHz, j'émets de la 5G en 700 MHz. Si vous avez... Quelle est votre stratégie aujourd'hui pour couvrir très rapidement ces 50%? Attendez, on y va. Il y a 2 fréquences, il y a plusieurs fréquences déployées en France par les opérateurs. Il y a plusieurs fréquences déployées. Alors c'est un peu technique, mais vous allez voir, c'est très simple. On va prendre par exemple 3,5 gigas, où les opérateurs ont beaucoup de spectre. C'est là où on peut atteindre le gigabit, en théorie, en débit. C'est là où potentiellement on peut l'atteindre, mais on peut l'atteindre avec d'autres fréquences. D'accord. Mais c'est là où on peut notamment l'atteindre. Quand vous êtes là-dessus, on va déployer des antennes en 3,5 GHz. Là-dessus, les opérateurs ont des stratégies de déploiement. Si vous prenez Free a 2 fois plus d'antennes 3 Go 5 que Bouygues ou SFR. Donc sur l'endroit où on fait le plus de débit potentiellement, on a 2 fois plus d'antennes que Bouygues ou SFR. La NFR publie régulièrement des chiffres, c'est vérifiable. Mais comme tous les réseaux, comme la 4G, vous ne me parlez pas de fausse 4G quand vous faites de la 4G en 800 MHz ou en 900 MHz. Au début, à la fin de la 3G, il y avait un petit peu ce débat-là avec la 3G+++. Mais là, on parle de la 4G. Et notamment, c'était aux US, ça, avec la fameuse LTE. Les US où il y a eu des choses bizarres de fait. Mais là, on est en France, en Europe, et on respecte les normes chez nous. Et si vous prenez la 4G, je ne vais pas dire qu'un opérateur a de la fausse 4G parce qu'il a de la 4G en 700 ou en 800 MHz. On est d'accord que malgré tout, si je suis un abonné Free, SFR ou Orange ou Bouygues, j'aurai une meilleure performance et un meilleur usage de la 5G avec sur la bande des 3 Go 5. Un meilleur débit, pas un meilleur usage. Meilleur débit. On est d'accord? Non. Ça dépendra du spectre que vous avez. D'accord. Donc avec 700 MHz, je peux arriver à 1 gigabit. Du 700 MHz mélangé avec d'autres fréquences, je peux arriver à 1 gigabit. Donc là, c'est l'agrégation de fréquences à ce moment-là. Si j'ai la même taille, si on parle de la norme, si j'ai la même taille de spectre en 700 et en 3 Go 5, j'ai le même débit en 700 et en 3 Go 5. Alors voilà, en agrégeant les fréquences, effectivement, on peut obtenir des gros débits. La largeur du spectre est effectivement beaucoup plus importante avec les 3,5 GHz. Free, on a 600 MHz, 60 MHz. Mais pour l'instant, concrètement, on a moins de débit avec les 100 MHz qu'avec les 3,5 GHz. On accueille Adri. Salut Olive, salut à toute l'équipe. Ce qui veut dire, si vous voyez Adri, c'est qu'on va avoir un test. Effectivement. On écoute ton petit jingle.
tu vas nous parler d'un service disponible sur toutes les Freebox. Voilà, en effet, disponible sur toutes les Freebox. Donc c'est le service très connu quand même Twitch, qui dispose donc d'une application disponible sur toutes les Freebox, donc Mini 4K, Révolution, Delta et Pop. Alors il faut savoir qu'on croise donc majoritairement des joueurs sur cette plateforme qui vont se diffuser en train de jouer en live, des joueurs PC, PlayStation, Xbox, Nintendo. On retrouve également des développeurs de jeux et des éditeurs de magazines ou, depuis plus récemment, une autre catégorie de streamers dite donc IRL, en anglais In Real Life, donc on peut traduire ça par dans la vraie vie, vous allez le comprendre, qui proposent des contenus axés plutôt sur la musique, la cuisine, la politique, la santé ou la mode, entre autres. Alors, c'est gratuit d'utilisation, il suffit simplement de se créer un compte pour pouvoir suivre ou même s'abonner à ses streamers favoris. Donc s'abonner, si tu peux nous dire un petit peu plus, qu'est-ce que c'est que s'abonner à son streamer favori? Alors, nous avons malencontreusement un petit problème de... On est toujours sur Nous le même avons un plan. petit problème, j'en suis désolé. On peut reprendre à la question. Donc, C'est pas grave. La différence entre s'abonner et suivre un streamer, désolé, je reprends un petit peu mon souffle. Donc la différence entre suivre et s'abonner à un streamer, suivre permet simplement d'être averti lorsque lorsque le streamer en question est en live, alors que s'abonner, c'est une manière de soutenir ce streamer contre quelques avantages. Donc vous allez payer 5,99 € pour un abonnement d'1 mois. C'est à votre choix, jamais obligatoire, mais par exemple il peut permettre, lorsque le streamer choisit de limiter l'interaction avec son audience aux personnes abonnées, de continuer à écrire dans le chat, puisque c'est quelque chose d'assez important. Et d'ailleurs, pour les abonnés Freebox Delta, vous bénéficiez d'un abonnement gratuit, puisque vous avez accès à Prime Gaming via votre offre Amazon Prime incluse dans votre abonnement, qui vous permet également d'accéder à de nombreux avantages. Ben c'est le blabla, on va regarder à quoi ça ressemble. Exactement, c'est parti. Le petit école de la démo. On va venais de passer terminer. Parfait. On va donc passer à l'application directement. Donc là, le test, c'est sur Freebox Delta. Donc on peut y accéder dans la rubrique multimédia. Voilà, Twitch. Alors, on attend que ça charge un petit peu. On arrive directement, comme vous le voyez, dans les chaînes suivies. Donc là, c'est les streamers suivis par Lucas notamment. Donc on a 5-6 streamers parce qu'il aime les streamers nocturnes, donc il est un petit peu tôt. En cliquant sur une vidéo live, là je vais cliquer, voilà, on voit donc, je sais pas si c'est du Mario Kart je crois. Il nous suffit d'appuyer sur la touche menu ou info, elles ont la même fonction. Donc à gauche, on va pouvoir par exemple aller sur la page, sur la page du streamer, donc là c'est Domingo, on voit sa chaîne et ses clips et d'autres vidéos qu'il propose. Domingo, exactement. Donc je vais recliquer sur la vidéo en plein écran pour vous montrer les autres fonctions avec la touche info. À droite, c'est un petit peu caché par moi-même, en picture, merci. Donc on a l'option de voir le chat, donc voilà, pour les gens qui écrivent. Et sur la box, on peut également, via la Freebox Delta, on peut également publier une emote. Donc là, je vois pas exactement quelle emote, mais je vais en mettre une. Si j'y arrive, j'ai sélectionné là. Si tu as déjà mis 2 emotes, je vais peut-être me faire ban. Là, je suis sur effacer ou envoyer? Tu es sur effacer. Ok, alors envoyer. Mets tes lunettes, donc voilà, mais c'est un petit peu loin, j'ai un petit peu du mal. Donc voilà pour les interactions avec le chat. Alors pour le coup, vous ne pourrez pas écrire de messages. Voilà, c'est pas comme sur dommage, PC mais en même temps, ou si vous d'autres. regardez depuis votre télé, c'est normal. Ensuite, donc on a les chaînes recommandées, les chaînes françaises, etc. Et un petit peu en dessous, ce qui pourrait nous intéresser, voilà, les jeux recommandés. Donc si par exemple on aime, je crois qu'il y a Rocket League au bout, si je me trompe pas, bon je sais plus. Voilà, je vois Rocket League, je le vois parce que je vois pas bien. Oui. Voilà, donc on va avoir toutes les chaînes et les vidéos en rapport avec le jeu qu'on a choisi. Ouais. Donc voilà. Ok, donc c'est intégré directement dans le menu de la Freebox Révolution et dans le menu de la Freebox Delta. C'est ça. Sur Freebox Delta, c'est dans l'onglet multimédia. Multimédia, comme j'ai dit au début. C'est ça. Et pour les box ou Android, donc la Pop. Il faudra télécharger l'application sur le Play Store. Voilà. Et donc voilà, c'est une application sympa pour les fans de jeux vidéo, mais ou pour ceux, mais pas que, c'est vrai, ou pour ceux qui souhaitent découvrir cette populaire plateforme de streaming. Ok, merci beaucoup Adrien, on dit au revoir parce que tu vas switcher pour la prochaine séquence. On passe tout de suite au Up and Down. Chaque semaine, il y a des choses qui nous plaisent, d'autres qui nous plaisent moins. Donc on donne un carton rouge ou un carton vert. Cette fois-ci, le carton rouge, c'est Max qui va le donner pour un incendie, c'est ça? C'est ça. Alors on le sait, les sabotages d'antennes sont légion depuis l'année dernière. Dans le viseur, la 5G. Eh bien cette fois-ci, un fameux comité revendiqué, donc et baptisé Comité pour l'abolition de la 5G et de son monde, a frappé pas vraiment au bon endroit en incendiant un site TDF.
Alors, plus précisément, ce site comporte un pylône géant de 230 mètres de haut et une tour hertzienne d'un peu plus de 40 mètres. Alors, le tout a été très endommagé, comme vous pouvez le voir sur les images. Alors là, c'est le gros pylône, hein. Donc, on pouvait voir l'incendie à des kilomètres à la ronde. Ouais. Alors, 1,4 million de personnes ont été privées de TNT. Les réseaux mobiles de Free, Bouygues, Orange et SFR ont été impactés aussi, puisque chacun des opérateurs dispose d'équipements sur ce site-là, et puis aussi le WiMax. Oui, mais les opérateurs, en fait, n'ont pas encore campé d'équipements 5G sur ce site. Donc j'ai une chose à dire, s'il vous plaît, arrêtez une bonne fois pour toutes d'attaquer nos gentilles antennes qui ne vous ont rien fait. Et puis si vraiment vous êtes totalement fou, bah au moins visez juste. Oui, c'est renseignez-vous un petit peu quand même un minimum avant de cramer les antennes. Et puis on le rappelle, de toute façon, le vaccin va inoculer une puce 5G à tout le monde. Et après, de toute façon, vu que vous serez contrôlé par Bill Gates, vous ne ferez plus rien. Donc voilà. Voilà, comme ça c'est dit. Encore des imbéciles voilà, qui n'ont rien compris, mais ça nous fait rire au moins, c'est déjà ça. Oui, il faut. Lucas, tu as la parole et tu me parles d'un up, un peu plus drôle là. Alors là, ce coup-ci, c'est un up plutôt sympa. C'est un cadeau qu'a fait la communauté Free et notamment les membres de RNC Mobile pour l'anniversaire de Free Mobile. On vous en parlait la semaine dernière. L'opérateur mobile a fêté ses 9 ans. Et donc, pour l'occasion, le 10 janvier 2021, est sorti un petit jeu flash que vous allez pouvoir voir juste maintenant. Voilà, donc le principe est finalement assez simple, c'est un petit shoot 'em up où vous allez dégommer des cadeaux et il va retracer en fait tous les avantages que Free Mobile a intégrés au fur et à mesure des années. Donc à chaque niveau son nouvel avantage. On peut voir par exemple voilà, la 4G incluse, 3 gigaoctets de data, ce genre de choses. Vous pouvez donc tout retrouver. On vous mettra sûrement le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir y jouer vous-même. En tout cas, c'est un joli cadeau et ça montre que la communauté Free est toujours aussi soudée malgré tous les débats qu'il peut y avoir sur l'opérateur. On a encore pas mal de fans qui font ces petites créations-là et c'est plutôt sympa. Ok, c'est pas mal sympa, effectivement. On enchaîne immédiatement avec la rubrique de Dimitri, qui est le chiffre de la semaine. Dimitri, tu nous as promis un très gros chiffre. Qui va apparaître juste là. Hop, là je me gorge toujours. 20 millions. 20 millions, ça c'est gros. Donc c'est un rapport avec les abonnés, aux potentiels abonnés de Free les abonnés Freebox. Je vous écoute. Est-ce que vous avez une idée? C'est pas le nombre d'abonnés Free? Non. Alors en fait, c'est le nombre de foyers qui sont éligibles donc, aux offres FTTH de l'opérateur. L'opérateur met les bouchées doubles pour proposer la fibre, de toute façon en zone dense ou moyennement dense ou moins dense. Et du coup, on voit que ça paye. Donc ça fait 83% des 24 millions de prises raccordables qui sont éligibles aux offres FTTH de Free. Et il y a combien de foyers au total en France? J'avoue, j'ai pas le chiffre. Il y a une trentaine de millions, à peu près 29-30 millions de foyers en France. Ouais, donc les 2/3 sont éligibles. Voilà. Donc 65%. 65% des foyers. Donc, les 2/3 c'est 66, j'étais pas loin. Hein. 65% des foyers sont éligibles à la fibre de Free. Ok, merci Dimitri. Tu nous apprends un truc, tu vois. C'est un beau gros chiffre. C'est un beau gros chiffre, effectivement. On enchaîne et on termine par le Free Fight. Ben non. Ben non. Et non. Non, Et je me suis planté. Et oui. On enchaîne avec Lucas et donc c'est l'autre jingle et l'info à toute vitesse. Je m'apprends. Et ils sont réactifs à la régie. Ils sont trop forts. Quand on vous dit qu'on enregistre en quasi direct, c'est vraiment le cas. Alors, c'est parti maintenant pour l'info à toute vitesse. Alors première bonne nouvelle pour les futurs abonnés Free Mobile, une nouvelle offre a été lancée par l'opérateur sur le site VP. Cette fois, comme en décembre dernier, c'est un iPhone 8 reconditionné par PRS qui est offert. Alors le grade, c'est bon état avec également une coque et une protection d'écran offerte. Le tout donc accompagné d'un forfait Free à 19,99 € par mois pour 100 Go avec en contrepartie un engagement de 24 mois. On précise peut-être, parce que la dernière fois c'était grade A, c'est-à-dire le meilleur grade. Là c'est le grade qui est en dessous. C'est le grade un petit peu en dessous. En revanche, le grade A c'est pas le meilleur, il y a encore un peu mieux, c'est le A+. C'est ça. Donc bon là on a quand même un grade qui permet un bon fonctionnement et une bonne durée de vie. Normalement l'offre est valable normalement jusqu'au 19 janvier prochain. En revanche la dernière fois cette offre avait été terminée, une offre du même genre s'était terminée prématurément face à un manque de stock qui avait même engendré des problèmes dont on vous a parlé la semaine dernière. On continue.
Cette fois, pour les abonnés Freebox Delta et Pop, on a eu une assez mauvaise nouvelle. Depuis décembre dernier, il y a un cadeau mis en place par l'opérateur de Xavier Niel. C'est Canal Plus Series offert pendant 1 an à ses abonnés. Seulement, il y a un hic, on en avait parlé, lors de l'activation de ce cadeau, les abonnés Canal Plus et TV by Canal perdaient l'accès aux chaînes Canal. Non, juste Canal Plus. Juste Canal Plus, pardon, et ils perdaient l'accès aux chaînes Canal, ce qui pouvait un petit peu les embêter forcément. Et malgré tout, on a eu des réponses, nous, de la part de l'assistance Canal Plus. Il faudra malheureusement choisir entre le service de SVOD de Canal et vos chaînes Canal Plus, puisqu'il n'est pas possible, nous explique l'assistance, de bénéficier des deux en même temps. Concrètement, pour expliquer, hein, il crée un autre compte Canal à partir du moment où on active cette option-là, et donc on ne peut pas avoir 2 comptes Canal différents sur la Freebox. Donc il faut choisir quel compte Canal on veut. Et forcément, quand on paye Canal+, on préfère avoir Canal+ que ça peut Canal+ série. Ça peut se comprendre. Et donc, dernière info, cette fois ça concerne tous les abonnés Freebox, sauf les abonnés Freebox Pop. En effet, il y a un nouveau cadeau présent sur l'Actu Free. Et il est présent jusqu'à dimanche, donc profitez-en vite. C'est le premier épisode de la série Face au crime qui sera bientôt diffusé sur National Geographic. Vous pouvez donc y accéder en avant-première depuis l'Actu Free. Alors pour rappel, l'Actu Free est disponible sur Freebox Delta, One, Mini 4K et Révolution. Ok, c'est tout Lucas ? C'est tout. Très bien, magnifique. Et donc, comme j'en parlais juste avant, hein, j'avais un peu d'avance, on va continuer et terminer avec le Free Fight. On va s'intéresser au forfait intermédiaire de Free. Vous savez, il y en a 3. 2 qui sont permanents, hein, celui à 2 € et à 19,99 €. Et puis il y en a un qui fluctue chaque semaine. Il a essayé tous les prix, la quantité de data. Et il est revenu à un tarif qu'il proposait il y a plusieurs mois, c'est-à-dire en dessous de 10 €. Qui veut prendre la parole ? Est-ce que c'est vraiment le forfait idéal qu'il a réussi à trouver ou pas, ou ça va continuer à fluctuer ? Lucas, vas-y, on t'écoute. Alors, pour ma part, il est vrai que ce forfait à 9,99 € au niveau du positionnement tarifaire est assez logique. Je veux dire, on a 2 €, voire 0 pour les abonnés Freebox, 9,99 €, même si c'est pour 60 Go actuellement, puis 20 € pour 100 Go ou 150 Go en 5G. Donc au niveau de l'écart entre de la data et du prix, il y a quelque chose d'assez équilibré finalement. Cependant, il faut rappeler 2 choses. La première, c'est que ce forfait, cette enveloppe data ne durera qu'1 an, puisque après on repasse sur le forfait free classique à 20 €. Puis, il faut quand même le dire aussi, la concurrence à côté propose des offres qui sont un petit peu plus chères certes, mais avec parfois plus de data. Là, 60 Go, on peut avoir quelque chose, on peut trouver ça un petit peu plus sympa, mais si jamais on a besoin d'un peu plus d'usage, ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. Et le fait qu'il soit surtout très fluctuant. La barre fatigue des 10 €, c'est aussi important. C'est quand même assez psychologiquement, j'imagine que ça a quelque chose de rassurant. En tout cas, en se positionnant à 10 €, on arrive vraiment, comme tu disais, au forfait intermédiaire. Du coup, là, il est vraiment à cheval entre les deux. En plus, on a une enveloppe data qui peut convenir à la majorité. On voit bien que les abonnés Free, si je me souviens bien, c'est en septembre. On avait annoncé 16,6 gigas en moyenne par mois. Donc, on s'y retrouve. Et si c'est pour être à 13, 14 ou 15 €, on se dit, à quelques euros près, autant prendre l'illimité. Du coup, pour moi, c'est vraiment judicieux le fait d'être positionné à 10 €. C'est vraiment le côté intermédiaire. On n'a pas de regret d'avoir pris peut-être le forfait plus gros. C'est vraiment un très bon choix. Si le Free devait rester, ça serait vraiment resté sur celui-là. Max, tu as un avis sur la question ? Merci de me laisser que des miettes. Je pense que vous avez à peu près tout dit. De rien. Non, alors oui, effectivement, le ratio tarif quantité de data est très bon quand on regarde la grille des 3 forfaits de Free. Après, pour moi, c'est pas un forfait, c'est un forfait intermédiaire qui permet aussi de basculer vers le forfait le plus onéreux de Free. L'objectif pour Free, c'est qu'il y ait le plus d'abonnés possible à son forfait 100 Go. Donc, il y aura, pour moi, un forfait intermédiaire parfait. C'est déjà un forfait qui n'est pas en promotion pendant 1 an et puis qui passe à un autre forfait ensuite. Donc, il faudrait déjà casser en fait cela. Donc, ça devienne un vrai forfait. Donc, par exemple, 60 Go à 9,99 € tout le temps. Après, connaissant Free, la stratégie actuelle, elle est quand même incompréhensible. Donc, vous allez le voir, je peux le parier. Je suis prêt à le parier. La semaine prochaine, on va gagner 10 gigas et peut-être 1 €. Donc voilà, ça fluctue. Free n'est pas prêt d'arrêter pour le moment. À mon avis, cette année, ça va continuer comme ça. On attend la révolution mobile. Alors peut-être qu'à ce moment-là,
Free va décider peut-être de revoir totalement son forfait à 2 euros et puis totalement supprimer le forfait série Free, donc garder ces deux forfaits historiques, ou alors peut-être pérenniser le forfait série Free, et donc comme je l'ai dit, enlever la bascule. Parce qu'en fait, il y a 4 forfaits. Hein. On en parle Oui, que de 2. maintenant, oui. Effectivement, il y a le forfait intermédiaire qui, au bout d'un an, passe sur le forfait free. Mais il y a aussi le forfait quasiment toutes les semaines qu'on retrouve sur vente privée. Et au final, il y a comme 4 forfaits quasiment en permanence disponibles chez Free. Mais comme tu disais, Max, au niveau de la bascule, tu disais on va peut-être reprendre 10 gigas pour 1 euro, voire même plus. C'est là aussi où on a du mal à suivre l'opérateur. C'est que, typiquement, la semaine dernière, c'était 70 gigas, donc 10 gigas de plus, et 2 gigas de moins en roaming. En revanche, c'était 3 euros de plus. On n'arrive pas trop à comprendre les fluctuations, le changement au niveau du prix. C'est assez difficile à lire. Donc il faudrait vraiment qu'à un moment, Free se choisisse. On se doute qu'ils testent des choses Ah oui, mais pour ça savoir... fait quand même pas mal de temps. On en avait parlé. Alors, on n'a aucune information sur ce sujet-là, ce sont juste des suppositions, mais on pourrait peut-être imaginer que le fait que Free fasse énormément change de formule toutes les semaines, soit peut-être aussi, il y a peut-être une idée derrière, c'est de la mise en place d'un forfait à la carte, un petit peu comme propose Red by SFR. Donc, on pourra choisir un petit peu la data et le prix s'adaptera en fonction. Ok, on verra ça si ça change la semaine prochaine ou si Free conserve ce forfait intermédiaire. Autre chose à ajouter? Non. Avant de terminer, on vous rappelle qu'on a encore lancé cette semaine. Chaque semaine, on fait gagner des super téléphones. Cette semaine, c'est un Oppo Reno 4 5G. Voilà. Donc 5G, charge ultra rapide en 36 minutes, si je me souviens bien. Donc c'est vraiment, il est plutôt donc vous allez sur Univers Freebox, il faut retweeter un tweet, voilà, tout simplement. Et un tirage au sort qui aura lieu lundi, comme chaque semaine. Et on vous a écouté, vous nous avez aussi dit que vous n'étiez pas tous abonnés à Twitter, donc on va faire la prochaine fois un concours directement sur Univers Freebox pour les abonnés Univers Freebox. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour Totalement Fibré, évidemment, et tous les jours de la semaine sur universfreebox.com. Voilà, ciao.